André Malraux, il n'est pas un prophète, et c'est un philosophe, mais cependant qui t'a fait une déclaration qui était célèbre, une grosse déclaration, à savoir le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Grosse déclaration. Lorsque André Malraux fait déclaration ça, il fait par rapport à ça que l'a constaté, et que ça soit au niveau du modernisme, que ça soit au niveau du postmodernisme, lorsque l'a regardé échec, deux courants de pensée ça. Lorsque on a parlé de modernisme, on a parlé de courants de pensée qui, si vous voulez, qui adulaient la raison, ouais, qui mettait la raison sur un piédestal, qui mettait la rationalité sur un piédestal pour que vous adorez. Lorsque nous entrons dans le modernisme, nous sortons dans le pré-modernisme. Dans le pré-modernisme, c'était époque côté monde était plus, et si vous voulez, ils ont cherché le surnaturel, ils ont essayé de chercher des explications surnaturelles pour certaines choses. C'est une époque côté monde était plus à chercher bon Dieu. Mais lorsque vous venez gagner la Renaissance, et donc vous venez gagner l'autre période côté, monde vient courir dans la raison. Lorsque vous rentrez dans la période, le siècle des Lumières, monde vient réfléchir de l'autre façon, et donc vous venez permettre que la raison et triompher sur toutes sortes de capables des superstitions religieuses. C'est comme ça relé. Mais cependant, lorsque et nous allons rentrer dans la première, dans la deuxième guerre mondiale, il vient révéler à l'humanité tout entière que mais nous pas plus sages que j'en ai pensé, nous pas plus raisonnables que j'en ai pensé. Donc là ça, vous voyez si vous voulez le modernisme qui prend un coup, et donc après ça, vous venez déboucher sur le postmodernisme. Dans le postmodernisme, toute bagaille sont question d'interprétation. Pas rien qui certaine et toute bagaille et tout à fait sont question de ces gens ou capable de courir de façon pas moi capable de courir de façon pas. Et donc moi capable jodi son garçon moi déterminer que pas un garçon son fimier. Donc c'est interprétation pas. C'est comme ça me comprendre ni de toutes les façons pas gain personne monde qui a accès à la réalité pour être capable de comprendre ni de manière ex cathedra. Il y a des gens qui pensaient que lorsque André Malraux a formulé parole ça, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. C'est tout simplement parce qu'il a constaté, si vous voulez, un déchéance, il a constaté échec. Échec au niveau de la science, échec au niveau de la technique, échec au niveau de philosophie, échec au niveau de humanisme, et toute bagaille ça, il fait des promesses que vous pas kembe. Lorsque vous te promettez que l'homme t'a pas l'améliorer, lorsque vous te promettez que l'homme t'a venu plus bon, mais en réalité, ce n'est pas ça que nous constatons. Lorsque vous pensez que la vie t'a venu faire sens, parce que nous avons éliminé bon Dieu. Dieu est mort, nous l'avons tué. Parce que c'est ça que Friedrich Nietzsche dit lorsque nous avons entré dans le modernisme. Dieu est mort, nous l'avons tué. Nous finissons le chapitre ça. Et donc, nous allons créer une humanité côté toute bagaille pour marcher bien, toute bagaille pour marcher comme sur des roulettes, parce que nous éliminons toute forme de superstition, aucune. Toute bagaille pour bien marcher, et donc la vie pour faire sens. À leur grand étonnement, loin que la vie fait sens, la vie vient de faire moins sens de jour en jour pour mon cap suivre. En préparation de message, ça m'a allé sur le site et CDC. CDC, si vous voulez, c'est Centers for Disease Control et qui a présenté les statistiques sur les cas de suicide aux États-Unis. Et ça, c'est des statistiques qui sont carrément choquantes. Ils ont présenté le suicide comme 10e cause de décès aux États-Unis. Et ça m'a présenté chiffre en 2017. En 2017, les États-Unis connaissent 41 173 cas de suicide, soit 129 suicides par jour. Pour qui ça? D'après vous-même, c'est parce que la vie fait sens pour eux qui fait tuer tête yo? Non, c'est parce que la vie pas fait sens pour eux dans ce sens ça. Donc soit 5 suicides par heure. C'est-à-dire que l'année dernière, dans l'espace que m'a présenté message ça, où tu as gagné au moins 10 personnes dans l'espace que nous avons servi ça, 10 personnes qui tuent tête. Maintenant, pour les tentatives de suicide, c'est-à-dire que les gens qui a tenté à finir la vie, mais qui n'ont pas de chance de faire, soit parce que les gens qui ont mis main sur eux, ou bien soit parce que ils ont protégé dans ce sens ça. Ou bien 1 300 000 tentatives de suicide. Ça qui bat où 3561 tentatives de suicide par jour. Et là, nous ne pouvons pas parler de Haïti, nous ne pouvons pas parler d'un pays sous-développé, nous avons parlé d'une puissance mondiale, nous avons parlé des États-Unis d'Amérique, et le pays des braves, le pays des libres, les gens qui ont présenté. Et cours pour gérer différents suicides, ça, que c'est interné monde et dans des centres psychiatriques, que c'est fait counseling ensemble avec monde ça. L'écouter le budget du Trésor, l'écouter l'État américain, 69
milliards de dollars seulement pour 2017. CDC pour qu'on fait chiffre sorti pour 2018. Donc nous pas connaît comment réalité après lié. Donc lorsque vous constatez bagay ça yo, vous rendez compte que effectivement André Malraux a raison. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et c'est ça qui fait un pile monde, l'humanité tout entière, un pile monde yo tourner si vous voulez vers la spiritualité. Mais lorsque nous dit tourner vers la spiritualité, vers quelle spiritualité? Je dis au supermarché des croyances, le client religieux lit dans l'embarras du choix parce que il y en a pour tous les goûts, j'en dis. Et ou des médiums qui prêts pour servir, ou des astrologues qui prêts pour aider, ou des si vous voulez des sorciers, des ougans, ou des gourous, ou des yogis, ou des prêtres, ou des pasteurs, ou des guérisseurs, ou des prophètes, ou des apôtres, ou des exorcistes. Tout le monde ça y a étalé leurs produits religieux sur la place publique pour être capable de satisfaire leurs ambitions, pour faire cob et pour être capable d'asseoir pouvoir sur les âmes ignorantes et naïves. C'est ça que nous avons constaté à travers le monde entier. Il y a un regain d'intérêt sans précédent pour la spiritualité. Tout le monde spirituel. Parce que tout le monde a cherché à la vie, il y a un sens. Parce qu'on réalise que ça, Darwin dit, elle n'a pas fait sens. Parce qu'effectivement, Darwin dit que nous seulement matière, et c'est seulement matière, nous seulement, même gens éminents et biologistes, ça a été dit Richard Dawkins, même Jean-Michel a dit que et nous sommes tout simplement un tas de boue qui a atteint de la rationalité. Donc, même gens ne sont pas capables de vivre avec concept ça. Parce qu'ils vivent avec un sentiment que la vie vaut quelque chose. Mais si nous-mêmes, si l'univers c'est le fruit du hasard, si l'univers c'est tout simplement par la chance que l'existait, la vie ou pas veut dire rien. La vie ou pas veut dire rien. Si ou là tout simplement par hasard, si ou là tout simplement parce que quelque part, il y a quelques milliards d'années, était une évolution qui était faite, la vie était commencé dans la matière inerte a donné naissance à la matière vivante, la vie commençait à partir des algues, à partir d'une dimension végétale, ou rentrer dans une dimension animale, pour entrer dans une dimension humaine, tout simplement par la chance, dans un processus de sélection naturelle, ça veut dire que la vie ou pas vaut absolument rien. Ça veut dire que la vie ou pas fait sens. Non seulement la vie ou pas fait sens, tout ce que tu as accompli dans la vie pas fait sens. Même si tu as accompli plus gros bagaille dans la vie, si l'univers n'a pas fait sens, si la vie n'a pas fait sens parce que c'est le fruit du hasard, ou même toute la vie n'a pas fait sens. Ou tout simplement là par hasard. Et même Jean et Richard Dawkins disent, nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Dans le contexte comme ça, il y a intérêt où tout le monde a suicidé tête. Mais cependant, il y a des gens qui révoltent, il y a des gens qui cherchent une alternative. Et l'alternative, c'est la spiritualité. Et puisque c'est spiritualité à chercher, spiritualité, ça t'en servir. Les barrières spiritualité sous toutes ses formes. Je dis à quelle que soit forme d'expérience spirituelle que vous cherchez ou vous joindre, je dis. Mais bagay ça ne pas prendre nous par hasard, bagay ça ne pas prendre nous par surprise, parce que Paul t'a tenté annoncer nous bagay ça. Et c'est ça Paul exprimé dans 2 Timothée 4 verset 3 à 4 lorsque Paul a dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Parce qu'ils n'ont pas besoin de bagaille ça. Ils ont besoin de monde dire ça, ils ont besoin de dire bagaille qui sonne bien dans le cœur. Bagaille qui dit, par exemple, viens dans l'église et vous pas jamais de problème encore, et vous prenez riche, vous prenez un millionnaire pour rencontrer Jésus dans la vie, vous pas jamais malade, et tout bagaille pour marcher pour comme sur des roulettes. Bagaille ça, c'est des bagailles que la Bible t'a annoncé à l'avance. Bagaille que la Bible t'a enseigné déjà. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, c'est-à-dire de la parole de Dieu, et ils se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Et donc, je dis, plus que jamais, nous sommes perdus, tout le monde perdu en quête de spiritualité. Mais son spiritualité sans bon Dieu. Nous n'avons pas besoin de bon Dieu. Nous seulement besoin d'une spiritualité qui peut faire nous sentir nous bien pour nous, qui peut faire nous sentir que nous à l'aise, qui peut faire nous sentir que OK, nous atteignons, et si vous voulez, objectif personnel. Une spiritualité sans bon Dieu, côté soit rejoindre là-dedans, c'est expérience personnelle. Je dis à tout le monde a cherché font expérience spirituelle. Tout le monde besoin font expérience. Tout le monde a une forme de junkie. C'est tant qu'on son junkie, il a sorti de expérience spirituelle en expérience spirituelle. Il peut aller dans jeûne ça, il peut aller dans réunion de prière ça, il peut aller dans tel bagaille ça, dans telle méditation transcendantale. Il t'a remis pour un degré, il t'a remis pour une série de bagailles. Et je dis par contre si nous réalisons moi-même lorsque je t'ai grandi,
Monde qui te kon pratiquer vaudou en général, c'était petit grand monde sans dents. Mais je dis à vaudou prend une dimension extraordinaire. Et je dis ça que fait présenter vaudou comme la culture haïtienne parce qu'on a l'impression de lire bras c'est qu'on y a toute couche dans la société. A pile jeune garçon, a pile jeune fille toute la journée à kaougan et gain qui besoin point, gain qui besoin vin riche, gain qui besoin pas prendre balle encore et ceci grand pile qui pas prend balle, yo prouvé ça hier, m't'a fait une étude sur ça. Et donc tout le monde, je dis, on regarder toute couche dans la société ça. Parce qu'il y a cherché une spiritualité, il a besoin de mettre un bagage sur eux-mêmes, il a besoin d'un certain pouvoir, il a besoin d'une certaine puissance, une puissance pour faire le mal ou bien une puissance pour se protéger du mal. Il y a stigmates, des voix, des extases, des guérisons, des miracles. Et je dis à tout côté, des jeunes qui font miracle, il n'y a pas annoncé miracle, viens dans miracle, miracle coûte 1000 gouttes, viens à 1000 gouttes ou viens prendre miracle, en pile bagage. Une spiritualité sans bon Dieu. En spiritualité, côté nous rejeter la parole de Dieu pas important encore, mais c'est expérience spirituelle là, parce que nous avons un junkie, n'a sorti de sensations de plus en plus fortes. Et je dis à nous besoin de réveil. Nous besoin de réveil sans la parole de Dieu. Nous pas besoin de parole. Nous pas besoin de parole, bon Dieu, pour nous réveiller. Nous besoin de gagner puissance sans la parole de Dieu. Nous pas besoin de ça. Et tout le monde aspire à un changement sans la parole de Dieu. Tout le monde a aimé vivre une vie spirituelle épanouie sans la parole de Dieu. En pile, le monde a aimé une bonne relation avec Dieu, mais sans la parole de Dieu. En pile, le monde a aimé vivre une vie de victoire, mais sans la parole de Dieu. Pour qui ça? Parce que tout le monde a cherché à faire chemin qui picoute là. Vous avez un proverbe qui dit plutôt miser dans la route, mais on peut des bonnes nouvelles. Parce que c'est comme si vous estimez que faire route avec bon Dieu, faire route dans la parole là longue. Parce que ça demande pour méditer dans la parole, pour méditer la parole là, pour passer temps dans la parole là. Par contre, si vous réalisez que chapitre qui est long dans la Bible là, c'est qui ça? C'est le psaume 119. Psaume 119 consacré à qui ça? À la parole de Dieu. Psaume 119 sont hymnes à la parole pour montrer l'importance de la parole ça. Et c'est somme qui est long, mais les gens qui ne parlent pas ça. Mais cependant, pour les gens qui cherchent bon Dieu, pour les gens qui veulent rester dans la parole, là, je encourage à rester dans la parole, bon Dieu. Passez plus de temps dans la parole, bon Dieu. Lis la parole, bon Dieu. Méditez la parole, bon Dieu. Cherchez la parole, bon Dieu. Méditez, même Jean Salmiste l'a dit, jour et nuit, passez temps dans la parole, bon Dieu. Mais la Bible dit dans Psaume 126, verset 5-6, que puis devant, on va le comprendre pour qui. Parce que ceux qui sèment avec larmes, moissonnons avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Mais les gens qui cherchent chemin coûteux, ils cherchent la spiritualité. Et c'est ça que je dis, il faut faire très attention lorsque on monde dit spirituel. Spirituel va dire dans bon Dieu. Il y a des gens qui sont spirituels, qui ne sont pas dans bon Dieu. Il y a des gens c'est tout simplement des mystiques que vous. Bon Dieu pas intéressé. Il a besoin d'une vie spirituelle, que ce soit à travers méditation transcendantale, que ce soit à travers une forme de religion, mais sans bon Dieu, sans parole bon Dieu. Et donc là, ça, parole bon Dieu pas de place li. Il n'y a pas une bonne attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais maintenant, qui ça Paul dit nous sous parole bon Dieu? Paul dit nous dans 2 Timothée 3, verset 16-17, Paul dit nous parole ça. Il dit nous que toute écriture est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans ce texte, Paul a présenté la nature et la fonction de la parole de Dieu, des saintes écritures. Et c'est ça qui va le faire objet message nous matin. Lorsque pendant le monde a considéré une spiritualité sans Dieu, nous-mêmes avons ancré nous plus profondément dans la parole de Dieu. Et ce sujet matin, c'est la Bible, un outil de transformation personnelle et communautaire. Objectif, nous, c'est utiliser verset ça pour que nous soyons capables de montrer que la Bible, c'est tout ce qu'on a besoin. Ou pas besoin plus que ça. Ou pas besoin de l'autre parole encore. Ou pas besoin de l'autre révélation encore. Parce que bon Dieu, bon révélation, ça, est totale, est complète, est définitive. Et tout ce qu'on a besoin de voir dans la parole de Dieu. On nous considère ça que Paul a pensé de nous dans verset ça. À savoir, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous allons analyser le texte ce matin pour nous comprendre qui ça bon Dieu voulait que parole est supposée représenter pour nous-mêmes.
Lorsqu'on prend premier partie dans le verset ça, où est que Paul commence par dire que toute écriture, il pas mettre au pluriel, il mettait au singulier. Donc toute écriture. Donc dans ce sens ça, pour ne pas ajouter l'autre écriture, Paul a fait référence particulièrement à toute écriture, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament établit le Nouveau Testament prophétiquement. L'Ancien et le Nouveau Testament, toute écriture. Et Paul continue par dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Inspiré de Dieu, comment nous fait connaître l'Ancien Testament inspiré de Dieu? Comment nous fait connaître l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu? Pour la simple et bonne raison que Jésus-Christ a dit ça. Jésus-Christ, il traitait l'Ancien Testament comme la parole de Dieu. Lorsque Jésus a fait référence à l'Ancien Testament, il dit, mais ça, bon Dieu t'a dit. Et donc Jésus traitait comme la parole de Dieu. Maintenant, puisque Jésus traitait l'Ancien Testament comme la parole de Dieu, eh bien l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Maintenant, puisque Jésus annonçait d'avance l'autorité du Nouveau Testament, et bien dans ce sens ça, le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Et donc dans ce sens ça, toute écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est parole bon Dieu. Et non seulement Jésus-Christ est dit, et c'est ça qui fait nous croire. Quittez-moi une parenthèse pendant que je dis ça. Pour qui ça nous croit dans Jésus-Christ? Nous pas croire dans Jésus-Christ parce que la Bible parle de Jésus-Christ. Parce que même si la Bible parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ est un personnage historique. Et il y a plusieurs autres auteurs, il y a des auteurs chrétiens, il y a des critiques qui citent Jésus. Et même si la Bible parle de Jésus, même si pas de Bible qui existe, on t'a toujours croire dans Jésus-Christ. Mais maintenant, ou pas croire dans Jésus-Christ parce que la Bible parle de lui, mais on croit dans la Bible parce que Jésus-Christ fait référence à lui-même. En sorte que c'est Jésus-Christ qui est central là. C'est Jésus-Christ qui est pierre angulaire là. Tout ça, Jésus dit ou croire la donne ou supposer croire la donne. Parce que Jésus qualifiait les Écritures de la parole de Dieu. Les Écritures, c'est parole bon Dieu. Mais maintenant, lorsque Paul vient présenter la nature des Écritures, dans le sens que toute Écriture est inspirée de Dieu, qu'on y a la Paul parle de fonction Écriture ça. C'est-à-dire que inspirée de Dieu pour faire quoi? Inspirée de Dieu à quelle fin? Et donc Paul dit que toute écriture est utile, non seulement inspirée, mais utile. Et lorsque la Bible parle de inspiration, ce n'est pas même genre on monde qui chante, qui compose un chant et qui ont inspiration, non. C'est que bon Dieu guide le processus de rédaction, jusqu'à qui mot que vous supposez utiliser pour expliquer tel bagaille. Mais Paul dit que non seulement inspiré, mais Paul dit que utile. Mais utile pour faire qui ça? Paul dit que utile pour enseigner. D'abord, utile, et c'est ça que nous avons fait matin, on a enseigné à partir de la parole de Dieu. Et Paul dit que utile pour convaincre. Maintenant, convaincre, c'est dans le sens de réfuter. Donc, nous sommes capables d'utiliser la parole de Dieu pour nous capables de réfuter des fausses doctrines et pour nous capables de réfuter des idées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, en sorte que nous sommes capables d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais non seulement ça, il est utile tout pour instruire dans la justice. Lorsque nous prenons tous les trois piliers que Paul mettait devant nous, à savoir l'utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, c'est ça qui permet aussi, vous voulez, capable de distinguer le bien et le mal. C'est-à-dire les Écritures, à partir des Écritures, on est capable de distinguer le bien et le mal. On est capable de distinguer la vérité de l'erreur. C'est-à-dire que si ou pas dans les Écritures, effectivement, on a un problème pour capable de distinguer vérité et de ça qui est faux. Cependant, nous vivons dans un monde que nous connaissons. Un monde côté la moralité, il est devenu une question de préférence personnelle. Donc chaque monde a une préférence par eux. Donc chaque monde a une opinion personnelle sur la moralité. Donc je dis, je suis capable de décider que son fille que ma pied, demain matin, je décider que c'est ma plus un garçon. Et récemment, je fait recherche, je qu'on a lu sur agenda LGBT. Et puis soudainement, moi, j'ajoute un Q bon côté. Je me dis, qui ça Q ça veut dire? Parce que moi, je m'habitue avec LGBT, c'est lesbienne, et c'est gay, transsexuel, et gay. Et moi, je dis un cul bon côté. Je me dis ça cul. Et puis c'est là ça m'a dit, que présenté, Wikipédia a présenté différentes appréciations de cul ça. Et cul est capable tout simplement queer, et il est capable de questioning. Et questioning dans le sens que il y a des gens qui questionner tête yo. Yo pas qu'on fait une classe ou qui sexe yo. Oui, il a questionné tête. Peut-être demain, il est capable de connaître, mais pour qu'on y ait, il a tout simplement questionné tête parce qu'il y a beaucoup de sûr. Ouais, donc là, ça a obligé, puisque c'est porte là pour ouvert, obligé de quitter aussi large pour que les gens qui ne connaissent pas connaissent, leur connaît pour être capable tout simplement et rentrer dans les rangs. Parce que moralité, c'est une question de préférence.
et son question d'opinion privée, et chaque monde a besoin de conserver opinion privée ou pour vous-même, ou pas partager opinion sur la place publique. Si vous croyez dans un bagage, qu'est-ce foi pour vous-même, foi ou son bagage que vous besoin d'utiliser dans les chambres, dans la chambre caillou, dans le salon là caillou, utiliser la foi, mais là dans l'espace public, là dans l'école, là dans le bureau, là dans l'institution, ou qu'est-ce bagage ça pour vous-même, parce que bagage ça n'a pas fait sens, parce que nous vivons dans le postmodernisme. Et dans le postmodernisme, tout bagage besoin de mettre sous table là pour que nous soyons capables de redéfinir Jean Nouvelé. Et là, ça qui s'est passé? Ou pas de repère encore? Ou pas de rempart encore? Ou pas de standard pour évaluer quoi que ce soit encore? Parce que si c'est une question d'opinion personnelle, si toute bagage sont question d'interprétation, ou une interprétation par si il y a 200 moun, si il y a 1000 moun, si il y a 500 moun dans l'assemblée ça, ou il y a 500 interprétations. Et chaque monde pas supposé dire l'autre mais qui façon on besoin d'interpréter la vie mais désolé mais comment on besoin d'interpréter la réalité. Mais cependant pour certains comme David a besoin d'un standard pour être capable d'apprécier la ville. David a besoin, si vous voulez, un repère, il a besoin d'un rempart solide. Et c'est ça que fait David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et donc David était dans la parole, non seulement une lampe, une lumière, mais la Bible présentait encore comme un miroir, c'est le miroir de l'âme. Lorsque vous focalisez sur la Bible, non seulement la Bible présentait aux gens hier, mais la Bible présentait par rapport à standard bon Dieu. Pas standard monde là, mais standard que bon Dieu attend nous. Et lorsque vous conformez la vie par rapport à standard que la Bible présentait, et là ça qui s'acrivait, ou une transformation individuelle qui fait. Et c'est ça que nous présenter la Bible comme un outil de transformation individuelle. Et c'est ça que Paul a exprimé dans 2 Corinthiens 3, verset 18, lorsque Paul a dit que nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, comme à travers de la parole de Dieu, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que moi, nous ne sommes pas capables de transformer pour nous sembler à Christ sans que nous pas demeurer dans la parole de Dieu. Donc nous avons obligation ça, rester dans la parole là, pénétrer la parole ça, utiliser la parole ça comme un miroir pour refléter nous la gloire de Dieu. Et pendant que nous avons fait ça, nous avons transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est comme ça que David te prend la parole de Dieu. C'est comme ça que Paul te prend la parole de Dieu. C'est comme ça que le chrétien te prend la parole de Dieu. Mais on connaît un pile monde qui n'a pas une lecture ça de la parole de Dieu. On connaît un pile monde lorsque approché la Bible, il voit que la Bible sont obstacle pour leur liberté individuelle. On connaît un pile monde lorsque voit la Bible, il voit que la Bible sont un ensemble de règles qui tout simplement là pour empêcher ou exprimer tête yo, pour exprimer sexualité yo, pour exprimer liberté yo, pour exprimer opinion parce que pas gain conviction encore parce que dans une société postmoderne on pas gain conviction. Donc qui tout simplement là pour empêcher exprimer opinion. Et c'est ça que Ésaïe a raconté dans le temps parle lorsque Ésaïe a dit pour eux la parole de l'Éternel telle que vous prenez. Ésaïe 28, 13, là dit que pour eux la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé. Il y a un peu le monde, c'est comme ça, on prend la Bible, il y a un ensemble de préceptes, c'est règle sur règle, précepte sur précepte, tout simplement pour empêcher de faire ça, pour empêcher de vivre la vie, parce qu'il y a une façon que vous voulez vivre la vie. Et donc, il y a la Bible comme un obstacle, et son obstacle que vous supposez écarter sur route le plus que possible. Ça, c'est lecture le monde de la Bible. Vous voyez que la Bible sont un ensemble de dogmes, et dogmes, ça, n'est pas valable encore. Parce qu'on vit dans une société, tout bagaille besoin de remettre sous table. On va parler de bagaille qui fait depuis 2000 ans, bagaille que mon écrit, bah, ça n'a pas fait 100 aujourd'hui. Nous sommes une société postmoderne, donc nous révoluons, nous finissons un chapitre ça. Donc la Bible sont en question de précepte seulement. Donc on est réalité, c'est que en pile monde qui l'église, en pile chrétien, où est la Bible comme ça? En pile monde où est la Bible comme un frein, en pile monde où est la Bible comme un obstacle à développement personnel yo. Yo est comme un obstacle pour faire business pas fructifier. Parce que la Bible a mettre ses balises, la Bible a mettre à droite à gauche pour que vous pas faire ça vous voulez. En pile monde qui est comme ça. Et c'est ça que Paul a exprimé dans 2 Colossiens 2 verset 21-22. Lorsque mon yo prend la Bible comme ça, non seulement vous prend comme ça, ou même ajouter l'autre bagaille sur lui. Il dit que
Il y a dans la Bible des préceptes, il y a un ensemble de préceptes. Ne prends pas, ne gouche pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne goûte pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Réalité, c'est que la Bible, c'est ça tout. La Bible, pas ça seulement, mais la Bible, c'est ça tout. Effectivement, lorsque vous ouvrez la Bible, vous avez des préceptes. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous avez des principes. Là, vous dans la Bible, ouais, si vous voulez, en ligne que la Bible a tracé devant le monde pour que le monde soit capable de suivre. Mais qui danger qui gagne lorsque vous prenez la Bible seulement sous angle ça? Lorsque vous prenez la Bible, tant qu'il y a un livre qui tout simplement là, cap bail principe, pas faire ça, pas faire ceci, pas faire cela, pas aller là, pas manger là, pas parler à monde ça, pas dire bagaille ça. Lorsque vous prenez la Bible comme ça et que vous adoptez dans la vie comme ça, un premier danger ça fait dans la vie, ça crée dans vous-même une fausse impression d'être spirituel. Ça vient faire dans vous-même un faux sentiment de supériorité par rapport à l'autre monde. Dans le sens que vous pensez que vous plus bon passer l'autre monde parce que vous avez deux bagages ou pas fait. Puisque je ne pas voler, même tout le monde a volé dans le pays ça. Et donc moi-même, je suis un monde qui est bon, je suis un bon monde. Puisque même gens on a tué mon à droite à gauche dans le pays ça, moi-même je suis un monde qui pas dans tuer monde, donc je suis un bon monde. Et puisque il y a des monde qui dans adultère, dans fornication, puisque moi-même moi pas fait bagaille ça yo, je suis un bon monde. Exactement même Jean un jeune homme qui était approché Jésus-Christ, ça gagne 2000 ans que tu dit la parole ça yo. Lorsque je suis approché Jésus, je dis Jésus, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, ne connais-tu pas les commandements? Et puis Jésus cite quelques commandements pour monsieur. Monsieur dit Jésus, j'ai pratiqué toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais lorsque je suis approché Jésus, je dis Jésus, bon maître. Qui ça Jésus répond? Nul n'est bon. Dieu seul est bon. Or, lorsqu'on prend la Bible comme une suite de préceptes et que vous pratiquez, vous finissez par convaincre tout que vous bon. Et vous pas convaincre tout que vous bon par rapport à un tel. Bon par rapport à un tel parce que un tel a fait tel bagaille, moi-même moi pas fait tel bagaille. Et donc moi bon. Et donc on est là on est en situation où on vient justifier tout. Ou vient justifier tout et puis on prend la Bible tout simplement comme un livre qui est là pour empêcher de tomber dans le scandale. Et donc puisque ou pas tomber dans le scandale, puisque ou pas tomber dans une série de bagailles, et donc nécessairement ou bon. Et lorsque qu'on est bon, qu'on est son saint, et le ça une série de monde ou mettez à l'écart ou on boit long parce qu'on sont saints ou pas prendre part ensemble avec monde ça. Contrairement avec Jésus-Christ, parce que dans l'époque que Jésus-Christ a vécu, la Bible dit nous que Jésus-Christ c'était l'ami des publicains, l'ami des gens de mauvaise vie. Il ne comprend pas à monde ça pour être capable de transformer. Mais lorsque vous mettez dans tête, lorsque vous avez en odeur de sainteté, ça, vous êtes capable de dire, le ça, vous mettez à part, vous mettez en marge de tout impact que bon Dieu est capable d'utiliser pour faire. Et deuxième conséquence que ça gagne, c'est que même les gens qui regardent au Kounia, ils viennent penser que vous ne venez pas en contact avec la réalité encore. Lorsque vous regardez, parce que vous ne prenez pas à personne, parce que vous seulement considérez comme saint, et donc le ça, vous avez la parole de Dieu comme un bagage pour nécessairement éviter dans ce sens ça. Maintenant, qui dilemme qui ça posé lorsqu'on approche la parole de Dieu dans ce sens ça? Dilemme, c'est que en pile chrétien, en pile monde qui l'église, yo connaît tout ça que vous pas supposé faire en tant que chrétien. Mais en pile, vous pas connaît qui ça vous doit faire en tant que chrétien. Je vais prendre samedi. En pile monde connaît qui ça vous pas supposé faire en tant que chrétien. Vous êtes capable de faire une liste de tout bagaille chrétien pas supposé faire. Mais demandez OK, maintenant qui ça un chrétien supposé faire? Vous pas connaît. Et si vous approchez le monde a dit mais tout ça chrétien pas supposé faire. Mais personne pas connaît et qui ça un chrétien supposé faire lui-même. Et c'est ça qu'un pile chrétien est préoccupé uniquement par les choses célestes. Ils sont préoccupés uniquement par ça qui passe dans le ciel, ça qui passe sous terre pas intéressé parce que vous pas connaît que vous avez une responsabilité sous terre. Seule responsabilité que vous connaissez c'est préserver tête de scandale, préserver tête d'une série de péchés, éviter péché. Donc style de vie chrétien face à la parole de Dieu, c'est tout simplement la vivre pour éviter péché. Maintenant, éviter péché bien parce que la Bible voulait que nous sembler avec papa, la Bible voulait que nous saints. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de vivre uniquement en tant que chrétiens seulement à éviter péché? Est-ce que nous sommes capables de vivre en tant que chrétiens uniquement à éviter certaines choses? Il est vrai que nous connaissons ne pas doué faire, mais est-ce que le pas bon pour nous connaître qui ça que en tant que chrétiens que nous t'a doué faire dans ce sens ça? Et m'a dit une erreur fondamentale la caille chrétien, la caille nous-mêmes mettons dans le loi, c'est que nous pas qu'on apprécier les choses. Il y a un pile chrétien qu'on connaît qui pas apprécier un bon bagage parce que c'est pas un chrétien qui fait.
Parce que l'estimer que tout bon bagage c'est chrétien qui supposé faire, mais chrétien pas jamais faire un pile bon bagage. Et donc parce que son monde dehors fait, il pas qu'à apprécier. Il pas qu'à apprécier que son monde dehors fait ça. Mais c'est parce que nous manquons comprendre la grâce de Dieu. Nous mettons pile l'accent sur la grâce salvatrice de Dieu. Il y a deux types de grâce. Il y a la grâce salvatrice de Dieu. La grâce salvatrice, c'est la grâce, si vous voulez, qui est exprimée au travers de Jésus-Christ en tant que sauveur de son Église. Mais bon Dieu, qui ça bon Dieu fait? Non seulement bon Dieu lui offrit la grâce salvatrice en Jésus-Christ, mais bon Dieu utilise moi-même avec comme des collaborateurs pour que nous soyons capables d'étendre grâce salvatrice à l'autre monde lorsque nous avons diffusé parole. Et donc c'est ça que je fais là. Ça que je fais là matin, si il y a une assemblée là qui peut connaître Christ, je étendre pour eux-mêmes la grâce salvatrice, en sorte que pour être capable de connaître Jésus-Christ et pour être capable de sauver. Mais pas seulement la grâce salvatrice. Bon Dieu, dans sa souveraineté, il étend la grâce salvatrice, mais il y a tout la grâce commune. La grâce commune, c'est qui ça? C'est tout simplement bon Dieu, c'est le créateur de l'univers, mais non seulement bon Dieu, c'est le créateur, mais c'est lui-même tout qui a soutenu l'univers là. C'est lui qui a quitté l'univers là pour capable continuer à fonctionner. Et l'univers là pas capable de continuer pour fonctionner. Contrairement à ça, Newton t'a pensé. Pour Newton, il pensait que bon Dieu, c'était comme d'adou son horloger et qui tout simplement est bail univers la chaîne, il fin bal chaîne, et puis là il cherche un côté le dormi et puis il quitte l'univers là cap débobiner tête pour compte lui. Et donc il pas intervenu dans bail ça. Non, la Bible pas présenter un bon Dieu comme ça. La Bible présente bon Dieu par qui sont toutes choses et celui qui soutient toutes choses. Et donc non seulement il crée, mais il soutenu. Mais comment bon Dieu soutenu l'univers? Bon Dieu soutenu l'univers à travers deux bagailles. Il soutenu à travers les lois de la physique, parce que les lois ça permettent que une certaine régularité là-dedans et qui permettent que soleil, qui permettent que terre continue à tourner, qui permettent que tout ça supposé fait dans l'univers fait et a fait avec une certaine régularité. Deuxièmement, bon Dieu soutenu l'univers à travers moi-même avec à travers ça que nous faisons, pour que nous soyons capables de perpétuer la création, pour que la création soit capable de continuer bien fonctionner. Et ça, c'est la grâce salvatrice. Et ça, c'est ça que la Bible exprime lorsque bon Dieu finit de créer le ciel et la terre. La Bible dit, non, les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. C'est-à-dire que bon Dieu fait de moi-même avec, qu'il a, nous, toute l'humanité tout entière, que nous chrétiens, que nous pas chrétiens, bon Dieu fait de nous des intendants de la création. Des gérants de la création. Ce n'est pas chrétien seulement qui gère la création. Toute l'humanité tout entière, c'est gérant la création. C'était le plan initial de Dieu, c'était que pas bien la chute. Mais nous toutes nous appelés à gérer, à contribuer à ce qui a passé dans l'univers. Et c'est ça que fait la Bible exprimer l'idée ça, qu'il dit que Dieu fait luire son soleil sur les méchants comme sur les bons. Bon Dieu pas seulement étendre, il est vrai que bon Dieu étend sa grâce salvatrice à tout le monde et tout le monde pas saisi grâce à ça, mais pour ceux qu'il s'agit de la grâce commune, moi-même avec nous recevons, le monde recevoir. Qui ça me veut dire dans toute bagaille ça? Ça veut dire que lorsque bon Dieu fait l'univers, bon Dieu établit nous, si vous voulez, comme des intendants pour assurer nous que la vie est capable de continuer et la vie continue bien. C'est-à-dire que tout ça que moi et ma avons a fait de bien, nous fait dans perspective continuer ça que bon Dieu a commencé. Et c'est ça que fait nous besoin de travail pour que nous fassions bon bagage. Tout ça que nous avons fait. Lorsque un monde travaille, il produit un médicament ça a contribué à perpétuer la vie que bon Dieu t'a créée. Lorsque un monde crée un bon service, lorsque un monde crée un bon système médical, ou même pas lorsque un monde crée un bon système économique et qui permet que s'ouvre les monde capable de faire business et que monde capable de continuer de travailler pour soutenir la famille, ça fait partie du plan de Dieu pour le maintien de la race humaine. Et donc lorsque moi et ma mère nous fait bon bagage ça nous contribuer si vous voulez dans étendre la grâce commune de Dieu. Mais cependant, pile monde pas gain lecture ça. En pile monde yo pense que yo seulement gain responsabilité vis-à-vis de la grâce salvatrice. Seulement c'est tout simplement prêcher l'évangile, mais bon Dieu pas seulement relé nous pour nous prêcher l'évangile, bon Dieu relé nous pour nous capable continuer soutenir le travail que lui-même il a commencé à faire déjà. Et donc responsabilité nous en tant que chrétiens, n'est pas seulement à éviter péché. Responsabilité nous en tant que chrétiens, n'est pas seulement à éviter scandale. Éviter péché, éviter scandale, bon, et nous supposons faire ça, mais nous supposons faire plus que ça.
Et nous avons capacité pour nous faire plus que ça. Et nous devons faire plus que ça. Parce que c'est ça la Bible dit nous. La Bible dit nous que bonheur dépend de côté. C'est-à-dire que si Haïti pas bon, pas de monde qui bon là. Si Haïti pas campé sous rien, pas de monde là qui campé sous rien, indépendamment de grosseur compte en banque, indépendamment de qui quantité actif que vous possédez. Mais si Haïti pas campé sous rien ou pas campé sous rien, et par conséquent, vous besoin de mettre main à la pâte à travers la grâce commune de Dieu. Et tout le monde besoin de mettre main à la pâte. Et il y a des gens qui ne connaissent pas bon Dieu, mais qui ont main à la pâte. Moun qui fait bon loi pour faire pays marcher, même lorsque moun ça pas connaît bon Dieu, mais il participe dans l'expression de la grâce commune de Dieu. Et donc on a besoin de soutenir moun ça, même lorsque il pas chrétien. Parce qu'il n'est pas obligé un chrétien pour soutenir s'il a fait bon bagage. Donc chrétien non seulement il est supposé, si vous voulez, et discerner le bien et le mal, camper loin mal là le plus que possible, mais chrétien a besoin de faire promotion ça qui est bien. Il a besoin de faire promotion bon bagaille. Non seulement il a besoin de faire bon bagaille, mais il a besoin de faire promotion bon bagaille. Et c'est ça que la Bible dit, non, tout ce que vous faites, faites tout pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que vous faites. Ou son professeur à l'école, pas mettre en tête que vous enseigner pour faire cob, ou enseigner pour la gloire de Dieu. Ou son chauffeur machine, pas mettre en tête tout simplement qu'on vole en main, ou faire ça pour la gloire de Dieu. Ou son boss maçon, ou faire ça pour la gloire de Dieu. Ou son avocat pour la gloire de Dieu, ou son docteur pour la gloire de Dieu, ou son parlementaire pour la gloire de Dieu, ou son président pour la gloire de Dieu. Et là, ça va contribuer, si vous voulez, dans l'extension de la grâce commune de Dieu pour l'humanité capable de perpétuer. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire, est-ce que c'est un nouveau bagage, est-ce que c'est une nouvelle doctrine et que m'a communiqué là, parce qu'ils n'ont pas fini tellement comprendre, parce que pour eux-mêmes, ils ont pensé que leur chrétien, ça veut dire que, et on va faire tout effort, et pour mener une vie dans la sainteté, et on va éviter pour ne pas tomber dans le scandale, et on va marcher l'église, et on va faire toutes les amis, on suppose chrétiens, et vous menez une petite vie qui est noble, et vous ne pas faire monde, vous pas parler dans affaire monde, vous mettez petite vie sous côté, et je dis à m'a parler de l'extension de la grâce commune, de qui ça m'a parlé là? Moi, c'est important pour que nous soyons capables de connaître le christianisme historique. Parce que le plus souvent, moi, ils ont introduit nous dans l'évangile, mais ils n'ont pas expliqué nous l'histoire du christianisme. Nous seulement quoi? Nous seulement venons de l'église, ils disent nous que vous fourrez nous dans une classe catéchisme, ils disent nous que vous supposez, alors il y a de l'église qui est une classe catéchisme, vous rentrez dans la classe ça, et après ça, vous allez baptiser. Lorsque vous baptiser, qui sont doué faire comme chrétien? Qui ça vous doit en général pour faire? Ils disent vous supposez venir dans l'étude biblique, n'est-ce pas? Il faut venir dans l'étude biblique, il faut que vous veniez dans le service de prière, il faut que vous meniez une vie simple, il faut que vous ne participez dans le scandale, il faut que vous viviez une vie de sainteté. Est-ce que c'est ça seulement que le chrétien est capable de faire? Est-ce que c'est ça seulement parole bon Dieu dit nous pour nous faire? En nous retourner encore dans ça que Paul a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, pour nous voir est-ce que c'est ça seulement que nous sommes capables de faire? Paul a dit nous que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'est le verset 16. Verset 16 là, c'est lui-même qui instruit pour capable connaître tout ça pour faire, pour capable éviter le mal, éviter le mal, faire le bien, pour capable, si vous voulez, distinguer le bien et le mal. Mais lorsqu'on va entrer dans le verset 17, en pile fois, lorsque mon appli verset ça, vous campez dans le verset 16, et que fonction la Bible, c'est tout simplement instruire, corriger, convaincre, pour ce qu'il s'agit du bien et du mal. Mais cependant, dans le verset 17, il est dit pourquoi, lorsque vous mettez afin que, c'est comme si nous disons pour qui ça? Pour qui ça? C'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, de qui œuvre que nous avons parlé? La Bible dit nous, Paul dit nous, des œuvres que Dieu a préparées d'avance, avant la fondation du monde. C'est-à-dire que moi, nous avons une responsabilité dans ce sens-là. Mais pour les gens qui ne connaissent pas le christianisme historique, qui t'aime dire lorsque premier chrétien, lorsque vous-même vous prenez la Bible, lorsque vous avez lu lecture que vous avez de la Bible, c'est que la Bible pas seulement un livre qui dit pas font série de bagailles, mais on connaît que la Bible te voulait tout pour font série de bagailles. Et donc on y a rapidement qui t'aime parler nous de héritage de christianisme pour l'humanité, parce que grand pile monde qui pas connaît bagaille ça. Lorsque des chrétiens qui ont quitté la Bible, transformé la vie, lorsque vous avez quitté la Bible, parlez avec eux, non seulement que la Bible t'a transformé sur le plan personnel, mais lecture que vous avez de la Bible te permet que une transformation communautaire qui t'est faite. Qui t'est m'expliquer? Ça veut dire que si vous n'avez pas le christianisme, vous n'avez pas jamais gagné les droits de l'homme.
Parce que c'est chrétiens d'abord qui te comprennent la Bible et qui comprennent que nous créés à l'image de Dieu. Parce que nous créés à l'image de Dieu, nous, si vous voulez, nous avons une dignité inhérente. Ou pas une dignité en fonction de corps que vous gagnez, ou pas une dignité en fonction de l'éducation que vous gagnez, mais on a une dignité parce que tout simplement, vous créez à l'image de Dieu. Et donc, il y a des chrétiens qui te baillent tête, si vous voulez, mission ça, pour être capable d'assurer que droit monde respecté. Et c'est ça que tu as parlé au pied devant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je vais citer 2 exemples. Je suis capable de citer plus, mais je vais vous 2 exemples. Si je prends par exemple en Chine, tu as une pratique. Chinois, et dans la conception par eux, il y aurait même mesdames qui ont un petit pied. C'est-à-dire que pied fille supposé petit pour l'acceptable. Parce que c'est conception par eux de beauté. Donc, beauté, fille doit avoir un pied qui est petit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous faites Simon, vous faites Simon fille, qui ça vous fait? Vous prenez pied de Simon, vous mettez là un soulier en bois. Et pied de Simon, tout condamné dans le soulier, ça, en sorte que pied de Simon n'a pas qu'à grandir encore. En sorte que pour pied, il capable d'être petit. Je n'ai pas besoin de qui quantité de douleur, qui quantité de souffrance ça fait. Mais ça te prend un chrétien et qui est capable de faire passer des lois, qui est capable de changer la situation ça, pour être capable de faire que droit monde respecter. Ça sont exemples que je prends. Je suis capable de prendre exemple l'Inde. L'Inde est une pratique qui est les sati. Pratique ça, c'est qui ça? C'est que lorsque vous mourrez, si vous son mari ou mourir, lorsque vous avez fait un enterrement, vous supposez mettre corps sur un bûcher et vous supposez mettre madame au sourd pour vous brûler madame même lorsque le vivant. Tout simplement parce que pour pas qu'on l'autre monde qui fait qui prend madame ça non mais qui prend madame ça. Donc vous fait son pratique. Et donc qui ça te prend? Ça te prend un chrétien qui est capable de lutter contre bagaille ça en sorte que pour pratique ça est capable de finir. Pour qui ça chrétien fait? C'est parce que lorsque chrétien lit la Bible, il voit que nous créés à l'image de Dieu et parce que nous créés à l'image de Dieu, nous avons un droit inaliénable à la vie. Et parce que nous avons des droits inaliénables et donc nous goûtons pour bagaille ça. Et donc chrétiens ça, c'est pas des chrétiens qui étaient tout simplement à préserver tête pour ne pas tomber dans le scandale, ils ont fait ça. Mais en plus de ça, vous connaissez que vous avez une responsabilité sous ça dans la grâce commune et donc là ça a été intervenu dans ce sens ça. Deuxième bagaille que je suis capable de citer, c'est l'abolition de l'esclavage. Je dis en pile, mon tape dans les chaînes, si ou pas des chrétiens qui travaillent pour l'abolition de l'esclavage. Et un monde que je suis capable de citer, c'est William Wilberforce. Et qui lui-même travaille pour que vous passiez des lois en Angleterre pour être capable d'abolir, si vous voulez, l'esclavage. Mais entre parenthèses, qui t'aime juste dit un mot, c'est que, il y a un pile monde qui pense que c'est le christianisme et le christianisme est supporté et l'esclavage. Lorsqu'on lit dans la Bible, on ne peut pas joindre nulle part que le christianisme supporte l'esclavage. Il est vrai que lorsque on lit dans l'Ancien Testament, on rend compte que tu es esclave dans l'Ancien Testament. Mais définition que nous gagnons, définition moderne que nous gagnons de l'esclavage, ce n'est pas définition ça que tu gagnes de esclavage dans les temps bibliques. Dans les temps bibliques, mot esclave, c'est même mot ça qui est traduit par serviteur. Dans le sens que, il dit Abraham, tu as plusieurs serviteurs, c'est même mot ça qui traduit tout par esclave. Mais par exemple, il y a 2 conditions dans l'Ancien Testament que un monde est capable de tomber dans l'esclavage. Ou des conditions volontaires, dans le sens que le monde a des dettes, le monde n'est pas capable de payer des dettes. Et donc, pour le monde capable de conserver la ville dans la dignité, le monde lui offre tête à l'autre monde en tant qu'esclave. Et donc, son bagage est purement volontaire parce qu'à cette époque, ou pas de bon système de welfare, de bien-être social. Et donc, où tu as l'esclavage qui était comme un programme anti-pauvreté. Donc, pour ceux qu'il s'agit de l'esclavage volontaire. Mais tu as l'esclavage tout involontaire. Et dans le sens que lorsque Israël allait en guerre avec une nation, lorsqu'il fait des captifs, des prisonniers de guerre, contrairement avec Babyloniens, contrairement avec Assyriens, lorsque on prend des prisonniers de guerre, ils démembrent, mais Israël a une responsabilité pour ne pas tuer les gens, sauf dans les Cananéens qui sont l'autre histoire. Et donc, dans ce sens, Israël prend les gens comme esclaves et qui a 2 fonctions en Israël. Fonction, c'était qui ça? C'était broter de l'eau et puis couper bois. Mais cependant, lorsque vous lisez dans la loi, Moïse présentait toute une série de prescriptions pour maintenir la vie esclave. Pour qui ça? Parce que esclave, tout, ils créé à l'image de Dieu. Et donc, dans ce sens, vous n'êtes pas capable d'expliquer que c'est le christianisme qui cautionne l'esclavage. Et il y a des gens qui disent tout que le christianisme, c'est européen qui vient avec le banol. Ça, c'est une mauvaise lecture de l'histoire. Parce que le christianisme commençait d'abord en Afrique, il sortit en Afrique et puis il y a en Europe. Il est vrai que y a des colons qui utilisaient, si vous voulez, et drapeau christianisme
pour capable asseoir et volonté politique pour coloniser, mais ça ou pas capable de mettre sur le dos du christianisme parce que le christianisme c'est grâce à lui-même que vous êtes capable de abolition de l'esclavage. Nous sommes capables de citer tout l'émancipation des femmes parce que faut songer que nous avons parlé dans les temps anciens, dans le temps côté que lorsque on a compté ou pas compter les femmes et les enfants. La Bible, si vous voulez, il favorise l'émancipation des femmes. Et une chose que vous capable de réaliser, c'est le fait que le premier monde qui proclamait la résurrection de Jésus-Christ, c'est ton femme. Et son bagage qui était capable pas fait parce que ça, si vous voulez, il remplit soit un critère de embarrassement. Puisque témoignage yon fille pas de voix dans un cours de justice, et donc il n'a pas fait sens que le premier monde qui va le rapporter que Jésus-Christ ressuscité son fille. Mais cependant, toute sa promotion que Jésus-Christ fait pour la femme, avantage que le christianisme offrit à ça. Récemment, je entendu un monde qui pas quoi, et on gnostique, et il t'a dit, si tu as de choisir entre différentes religions, en tant que fille, qui est-ce que tu prends? Il dit que si je dois choisir entre plusieurs religions, je prends le christianisme, parce que le christianisme, moi, comme c'est la seule religion qui traite mesdames au plus bien. Effectivement, il a raison. Doit que ou joindre femme possédée dans le christianisme ou pas joindre ça dans l'islam. Et donc dans ce sens ça, le christianisme il fait en pile promotion dans ce sens ça, droit femme et droit timon. En pile monde pas réaliser qui côté l'école du dimanche sorti. L'école du dimanche commençait en Angleterre et avec un monsieur relé Robert Ricks. Qui ça Robert Ricks ouais dans la société par là. Monsieur ouais que un paquet de timon toute la journée qui dans la rue. Et ça, si vous pas dans sweatshop, si vous pas dans factory, vous travaillez dans la rue, vous gourmet, vous fait délinquance. Et donc, monsieur dit que le va créer une institution. Il parle de l'école du dimanche. Il tout simplement font l'école les dimanches pour que tout le monde qui est dans la rue capable de venir dans l'école ça. Et lorsque tout le monde commence à venir dans l'école ça, tout le monde n'a pas apprendre qu'on est bon Dieu, il n'a pas apprendre écrit, il n'a pas apprendre lire. Le monde commence à constater que le comportement de tout le monde ça a changé. Et l'heure où le comportement de Timoun a changé, ça a même attiré l'attention maire ville là. Et le maire là, les Robert, il tandis que c'est monsieur qui a fait travail ça il dit pour l'expliquer et puis qu'on y a là, il vient balle carte blanche pour établir l'école du dimanche tout partout à travers Londres. Et là ça monsieur lui-même monsieur fait promotion pour que au capable gagner si vous voulez on droit pour Timoun et on l'âge côté Timoun pas gain droit de travail parce qu'à cette époque on pas gain droit sur le travail des enfants. Et ça c'est chrétien qui fait. Mais pour qui ça vous fait, c'est parce que lorsque vous lisez la même Bible que moi m'avons gagné, vous connaissez que vous pas seulement une responsabilité pour éviter le péché, vous pas seulement une responsabilité pour éviter le mal, mais vous avez une responsabilité pour faire le bien et faire le bien commun, faire le bien dans la société côté à vivre là. Vous connaissez, vous avez une responsabilité comme ça. L'autre élément que je voudrais citer, c'est, si vous voulez, l'établissement de l'éducation moderne. En pile, le monde pas réalisé dans le christianisme historique. Si ou pas de le christianisme, ou pas de l'éducation supérieure. Parce que la première institution qui crée l'école, c'est l'église. Le premier monde qui fait l'école, ce sont des chrétiens, c'est eux-mêmes qui premier fait bagaille ça. Donc je te connais, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que bon Dieu voulait que le monde épanoui dans toute l'acception du terme. Et donc là, ça a créé une institution pour le monde capable de lire. Bien sûr, institution ça a été créée pour le monde apprendre à lire la Bible d'abord, mais pendant que vous lisez la Bible, vous allez apprendre à lire l'autre bagaille et tout. Et peut-être nous capable de prendre exemple, lorsqu'on prend les États-Unis, on pourrait que toute université Ivy League que aux États-Unis, que c'est Yale, que c'est Princeton, que c'est Harvard, toute université ça, c'est des séminaires de théologie que vous avez. En pile, on ne peut pas réaliser ça. Donc, vous pensez que le christianisme n'a pas porté rien de bon dans l'humanité, il n'a pas porté rien de sérieux, pas rien de sérieux dans le christianisme. Moun ça tout simplement, c'est parce qu'il a répété après moun, mais il n'a pas fait histoire. Christianisme, société que nous vivons là. Malgré la société, ça a tout problème ça. Si vous n'avez pas le christianisme, la vie n'est pas possible sous la terre. Parce que si vous n'avez pas d'institution, ça que m'a parlé là. Si droits humains, pas de monde qui est capable de camper pour faire promotion yo. Si vous pas de abolition de l'esclavage, si femme pas de droit, si monde pas de droit, si ou pas de éducation moderne, comment la vie à pied? Seulement imaginez la vie sans bagaille ça. Seulement imaginez quel type de société que vous avez gagné sans bagaille ça. Nous sommes capables de parler de la médecine moderne. En pile, monde pas réaliser que premier monde qui baille tête pour bailler monde soin, c'est des chrétiens qui commençaient avec les pratiques de la médecine et ont été faits au péril de leur vie. Lorsque il y a un plaie qui attaque Rome et donc là ça il y a des chrétiens romains qui baillent monde soin. Ils baillent monde soin pour deux raisons, peut-être pour trois raisons.
Premièrement, parce que vous connaissez tout le monde créé à l'image de Dieu et donc vous avez droit à la vie. Deuxièmement, parce que bon Dieu enseigne que chaque monde est ses frères. Et parce que c'est frères, ou c'est gardiens frères, ou c'est gardiens sœurs, ou ont responsabilité. Et donc, vous avez commencé à bailler soin. Et dernière raison qui fait au faire, c'est parce que vous avez une espérance céleste. Vous connaissez que il est vrai que la maladie est contagieuse, mais vous connaissez que il y a répondre à mandat que bon Dieu baille pour étendre la grâce commune. Et si vous mourrez dans le processus, c'est pas grave parce que vous avez cité capitaine en l'air. C'est comme ça que vous prendre. Et donc ça te permet que vous êtes capable de institution de la médecine moderne à travers l'histoire de l'humanité. Seulement imaginez aujourd'hui, il y a une société côté l'hôpital pas exister. Seulement imaginez. En pile, le monde pas réaliser que la Croix-Rouge, son mouvement chrétien que lié. C'est chrétien qui commencé avec la Croix-Rouge. Seulement imaginez qu'on tape vivre dans une société où pas une Croix-Rouge, ou pas l'hôpital, ou pas l'école. Juste réfléchir à une société comme ça. Pendant qu'on réfléchit à une société comme ça, réfléchis tout si chrétien ça a été fait même gens avec nous. Le monde c'est pas là quand moi dans le ciel moi pour aller. Trésor moi à cœur moi en tout fixé. Donc seulement réfléchis si on réfléchit même gens avec nous aujourd'hui. Comment le monde d'habiller. Parce que c'est des chrétiens qui connaissent, lorsque on lit la Bible, ils ne sont pas capables de vivre seulement pour éviter le péché, ils sont supposés vivre pour le bien commun. Ils sont supposés entrer dans la société, entrer dans le business, entrer dans la politique, entrer dans toute bagaille pour que la vie soit capable d'épanouir, parce que telle est la volonté de Dieu pour la grâce commune. Bon Dieu a une volonté pour la grâce salvatrice. Bon Dieu voulait que faut qu'on entende l'évangile, faut qu'on entende Jésus-Christ, mais bon Dieu voulait que nous actifs pour nous faire bon bagaille dans la société. Et là nous est bon bagaille fait, même si c'est pas un chrétien qui fait, camper derrière parce qu'il fait partie de la grâce commune. Parce que pas un monde qui est capable de faire bon bagaille si bon Dieu pas inspiré pour ça. C'est ça Jacques dit nous. Jacques dit nous que toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu, le Père des Lumières. En sorte que si on monde font bagaille bon, même lorsque le monde ça pas dans bon Dieu, c'est bon Dieu qui inspire pour le faire. Parce que fait bon bagaille pas dans nature pécheresse nous. Parce que ça pas dans nature nous. Nature nous, son nature vieille bagaille qui m'a dit nous pour faire vieille bagaille. Nature ça que nous héritiers de Adam. C'est seulement mauvais bagaille que le capable de faire. Donc toutes les fois où on a fait bon bagaille dans la société, il n'y a pas besoin de chrétien pour supporter. Il n'y a pas besoin de chrétien pour encourager, parce que ça l'a fait, l'a étendre la grâce commune de Dieu et bon Dieu établit de manière souveraine ou pas qu'à changer. L'autre bagaille tout en pile monde pas réaliser, c'est les œuvres de charité. Ou pas bien des institutions de charité si ou pas bien la Bible. Et c'est la Bible, c'est chrétien qui était premièrement commencé avec bagaille ça, avec un effort pour monde capable aller au secours de l'autre monde qui vivre. Pour qui ça? Parce que vous croyez que nous créons à l'image de Dieu. Et donc, dans ce sens-là, il est obligé de soutenir la vie avec tout ça que vous êtes capable. Et finalement, je suis capable de citer, si vous voulez, la science moderne et les arts. En pile, le monde pas réaliser que vous pouvez bien la science aujourd'hui sans le christianisme. Quoique aujourd'hui, en pile, le monde capable essayer, si vous voulez, créer division entre la science et la foi, dans le sens que si on sont hommes de foi ou sont femmes de foi, donc vous pas capable dans la science, et sous dans la science, et vous pas capable dans la foi, bah ça n'est pas campé sous rien parce que le christianisme historique, c'est lui-même qui est à la base de la science. Maintenant, on va demander comment ça fait. Je vais expliquer. Si vous regardez, vous avez 51 personnes qui fondent la science. Vous avez 51, ça m'a dit qu'on est capable de vérifier. Allez sur, on vit dans l'ère de l'information. Tout ça que m'a dit qu'on est capable de vérifier. Vous avez 51 fondateurs de la science. Sous 51 personnes qui fondent la science moderne, c'est un seul seulement pas de chrétien. Yon seul, sous 51 personnes qui font de la science, yon seul pas chrétien. Et qui te m'expliquer, vous regardez tout le monde qui fait, tout comment c'est premier inventeur, tout le monde ça, vous voyez que c'était des théologiens. Parce qu'à cette époque, la théologie et la science, ils comme été combinés. Comment théologien ont fonctionné? Mais qui ça? Lorsque théologien appelé les psaumes, l'appelé David qui dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et Paul va le reprendre même bagaille là lorsque Paul dit nous que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages. Donc lorsque théologien prend ça, mes raisonnements qui pral bailler la science naissance. Théologien dit que si l'univers, si la création portait l'empreinte de Dieu, si l'univers racontait la gloire de Dieu, plus moins étudier l'univers, plus moins étudier la création, plus m'a comprendre le créateur. Donc par souci de connaître Dieu,
yo étudier la création. Parce que plus yo comprennent la création, plus yo comprennent le corps humain, plus yo comprennent la biologie, plus yo comprennent la mécanique de l'homme, plus yo pral comprendre créateur mécanique ça. Et donc bagay ça t'a pral bailler naissance à la science. Et si vous regardez plus fort scientifique qui va parler de Francis Bacon qui lui-même c'est père si vous voulez de l'observation moderne, technique observation de la science, on voit que lui-même son homme de Dieu et qu'on prend sous Isaac Newton, son homme de Dieu, qu'on prend sous Copernic, on voit tout le monde ça yo souci premier yo c'était explorer la création. Pour qui ça? Parce que plus vous comprenez la création, plus vous comprenez le créateur et plus vous êtes capable d'adorer le créateur. Parce que c'est ça la Bible dit. Si la Bible dit c'est même je prend un caille ou bien deux cailles qui paraît ou regarder l'architecture on dit d'après telle architecture ça me compte qui architecte qui fait parce que comme so ouais empreinte architecte là dans architecture ça c'est comme ça que théologien ou te prend et donc dans ce sens ça yo adonné à la science et c'est aujourd'hui on jeune chrétien pas à l'école c'est aujourd'hui on jeune chrétien pas faire la science ça sont idées qui complètement étrangères à la parole de Dieu parce que parole bon Dieu mando pour faire la science. Parole mon Dieu mando pour explorer bagay ça et c'est comme ça premier chrétien au te prend. Et donc je dis à nous une responsabilité en tant que chrétien pour nous questionner le type de christianisme que nous avons fait et pour nous garder pour nous que monde qui te fait bagay ça qui écrit là. Yo te gen même Bible avec nous. Mais seulement nous avons lecture de la Bible que même yo pas de gagner. Je dis à nous une lecture de la Bible uniquement pour mener une vie dans la sainteté. Yo même yo te gon lecture de la Bible qui dit que yo supposé mener une vie dans la sainteté mais yo supposé contribuer tout dans la grâce commune de Dieu et c'est ça que bagaille ça est capable possible ou pas t'a gagner l'éclosion des arts sans le christianisme nous t'a seulement aimé que nous imaginer le monde sans bagaille ça yo imaginez le monde sans droit de l'homme imaginez le monde sans l'abolition de l'esclavage imaginez le monde sans le droit des enfants le droit des femmes imaginez le monde sans l'éducation moderne. Imaginez le monde sans la médecine moderne. Imaginez le monde sans des œuvres de charité. Imaginez le monde sans la science moderne. Imaginez le monde sans les arts. Imaginez le monde sans le christianisme. Seulement imaginez le monde sans le christianisme. Et donc, je dis à son devoir de mémoire que nous avons besoin de faire pour que nous soyons capables de connaître à la lumière, pendant que nous avons fêté la journée internationale de la Bible, pour que nous soyons capables de connaître qui héritage chrétien a été légué pour nous-mêmes et qui ça n'a fait avec elle. Est-ce que nous avons continué ou bien est-ce que nous avons continué à dire nous que le monde, ce n'est pas la caille, moi dans le ciel, moi pour aller. Donc, je ne suis pas clair de ça qui a passé sous terre. Ça. Ou bien est-ce que nous allons utiliser dans nous, avec talent, nous, pour que nous soyons capables de faire la vie épanouie. Et c'est ça que je vais conclure avec la question ça. Qui impact parole bon Dieu sur la vie? Parole bon Dieu a deux fonctions. Son outil qui a deux fonctions. Son outil de transformation personnelle et de transformation communautaire. Je pense que le monde est capable de témoigner que parole bon Dieu transforme la vie. Lorsque vous pénétrez parole, Jean l'apôtre Paul dit, nous sommes transformés par son image de gloire en gloire. Mais parole bon Dieu pas seulement fait ça. Parole bon Dieu sont outils pour faire changement dans le pays, faire changement dans la communauté. Et bon Dieu fait ça, il utilise tout le monde, qui est disponible. Si chrétien disponible, bon Dieu a utilisé chrétien. Si païen disponible, bon Dieu a utilisé païen pour faire bagaille qui bon pour que la vie est capable de continuer dans la société ça parce que c'est seul ça qui est capable de porter espoir. Parce qu'actuellement, là, nous vivons dans une période carrément de désespoir. Il suffit qu'on soit capable de faire une nouvelle internationale pour réaliser que le monde est malade. Et c'est ça qu'il faut gagner un regain d'intérêt pour la spiritualité. Mais son spiritualité sans bon Dieu. Mais cependant, nous-mêmes, nous sommes capables de faire une spiritualité avec Dieu. Et la Bible dit, nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ça qui est intéressant, c'est que Jésus a dit aux disciples que je m'en vais au Père. Et parce que je m'en vais au Père, je vous enverrai un consolateur. Et il dit que vous ferez de plus grandes choses que moi. Jésus dit que vous ferez de plus grandes choses que moi. Effectivement, nous faisons de plus grandes choses que Jésus-Christ. Nous faisons la science moderne, nous faisons la médecine moderne, nous inventons les arts, nous faisons droit monde, droit femme, droit garçon, nous faisons toutes bagaille ça. Nous faisons de plus grandes choses que le Christ. Mais l'attente que nous continuons davantage, parce que parole bon Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que bon Dieu, ces paroles-là, même Jean premier chrétien, ça, même Jean théologien,
scientifique ça yo, tu es capable d'utiliser parole bon Dieu pour être capable de faire bagaille pour transformer la vie, pour transformer la communauté. Je vous dis, nous avons la même responsabilité ça. Et c'est ça que nous avons besoin relire la Bible, nous avons besoin re-analyser l'autre lecture de la Bible pour que nous soyons capables de connaître qui ça bon Dieu m'a dit nous. Est-ce que bon Dieu seulement m'a dit nous pour que nous soyons capables de préserver tête nous de scandale? Ou bien est-ce que bon Dieu m'a dit nous non seulement que nous avons préservé tête nous de scandale, mais nous avons fait des bagailles pour la vie capable épanouie, pour que le monde capable de la révélation des fils et des filles de Dieu sur la terre, pour que ça capable de avant-goût de ça qui peut attendre nous dans le ciel là, et que nous-mêmes sommes capables d'initier sous terre ça à la lumière de chrétiens ça qui ont héritage à travers le christianisme. Je souhaite que bon Dieu soit capable de bénir nous dans cette journée internationale de la Bible. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci pour l'opportunité que vous nous, Seigneur, pour que nous soyons capables d'étudier la parole. Et que, Seigneur, vous t'es inspiré, Seigneur, différents mondes, pour être capable de lire la Bible dans une perspective de changement, dans une perspective de transformation. Seigneur, nous prions que, puisque nous vivons, Seigneur Dieu, dans un pays sous-développé, Seigneur, nous estimons que nous avons plus de responsabilités. Non seulement responsabilité envers la société, responsabilité envers chaque monde, responsabilité dans la communauté. Seigneur, nous prions qu'on soit capable d'inspirer nous. Même Jean que vous t'es inspiré, vous dites dans la parole que c'est vous-même qui produit en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, nous prions que vous capable de produire le vouloir et le faire, non seulement dans nous-mêmes à Calvary Chapelle, mais dans tout le monde, Seigneur Dieu, qui veut connaître que vous relez nous, non seulement pour la grâce salvatrice, mais aussi pour la grâce commune, au nom de Jésus.